Ouais, ça va ou quoi? Aujourd'hui, on va réagir à trois listes que vous avez envoyées pour la CAN 2024 qui se passera en Côte d'Ivoire. C'est parti. Je rappelle que les sélectionneurs doivent faire une liste de 23 joueurs pour amener à la CAN. Ça va être très difficile de prendre tout le monde. C'est parti pour la première liste. Alors, au gardien, il a mis André Onana de Manchester United. En plus, le boss, il m'a précisé tous les clubs et tout. Il m'a mis André Onana, Fabrice Ondoa, Davis Passy. En défense, il a mis Jean-Charles Castelletto, Christopher Wu, Jairzinho Niamsi, Ebosse Enzo, Sacha Boé, Brandon Sopi, Théo Ndjika et Darlin Yongwa. Au milieu de terrain, il a mis Franck Zambo Anguissa de Napoli, Olivier Kemen de Kayserispor, Olivier Ncham, Dina Bimbe, Martin Ongla, Carlos Baleba, Adrien Tameze. En attaque, il a mis Vincent Boubacar, Eric Maxime Choupo-Moting, Brian Bemo, Franck Magri, Faris Mumbagna, Jean-Pierre Nsamé et Georges-Kevin Nkoudou. Évidemment, je vais revenir sur les points forts et les points faibles de cette liste, ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Cyprien, il a cru qu'on était aux élections des délégués ou bref. Simone Gapado-Mbou, le gardien de but de Marseille, Yann Aurel Bissek de l'Inter Milan, Noutolo de Seattle Sanders, Enzo Ciato de Montpellier, Ivan Neyou de Leganés, Toko Ekambi, Ben Elliott et Jérôme Go. On est parti pour le débrief. Le gardien, pour moi, c'est nickel, à part Davis et Passy. C'est vrai que de toute façon, c'est le troisième gardien, il va pas jouer, mais bon. Je pense que Simone Capato-Mbou, troisième gardien, ça peut aller. Défenseur, Jean-Charles Castelletto, Nantes, voilà, la base. Christopher Hugo, Stade Rennais aussi, même si là, il n'a pas trop de temps de jeu avec son club. Jairzinho Niamsi, nouveau, qu'il a ramené de Strasbourg. Il est titulaire sûr à Strasbourg, je ne sais plus s'il est capitaine, mais en tout cas, bonne recrue pour l'équipe nationale, s'il vient, en tout cas s'il est appelé. Et Bosenzo, je sais qu'il y a eu beaucoup de blessures, mais c'est un très bon joueur, on a vu son match face au Brésil, il a été très bon. Mais bon, là, en ce moment, il enchaîne les blessures, il est encore blessé. On espère que ça va bien aller. Sacha Boey, qui évolue avec Galatasaray, qui a fait une saison de fou, qui est international français. Mais chez les espoirs, même si là, il n'a pas été appelé. Très bonne recrue s'il vient, s'il a été appelé. C'est vrai qu'il a dit qu'il n'avait pas trop d'attachement avec le Cameroun parce qu'il n'est jamais parti là-bas, qu'il n'a jamais connu son père et tout. Mais bon, c'est une très belle recrue. S'il vient, s'il est appelé, pas mal. Don Sopi, très bon joueur, très bon latéral, technique, rapide, puissant, qui a fait ses preuves. Song a dit qu'il avait appelé, qu'il avait demandé du temps. Mais en tout cas, c'est un très bon joueur. Théo Dika, j'ai l'impression que vous l'avez kiffé. En tout cas, je vais voir un de ses matchs. Je ne l'ai jamais vu jouer. Ce qui paraît, il est très très bon, il est très fort. À voir. Darien Longwa. Lui, c'est mon chouchou. Face au Sénégal, il a été incroyable. Il fait une saison de fou. Vraiment, joueur à suivre pour ceux qui ne le connaissent pas. Allez regarder des matchs de Lorient. Il est incroyable. Lieu de terrain, Franck Zambanguissa à la base, Georges Napoli, Olivier Kemen de Kayserispor, très solide. Allez regarder le match face à la Namibie ou même face au Mexique, vraiment très solide. Olivier Cham, s'il continue comme ça, on ne va plus l'appeler. Hein. On avait une hype de le voir avec l'équipe nationale du Cameroun et pour l'instant, il n'a rien prouvé du tout. Dina Ebimbe, joueur de Francfort, qui a dit qu'il voulait jouer pour le Cameroun. Après, il y a eu des confusions et tout et tout. Mais vraiment très bon joueur. D'ailleurs, il a marqué un doublé hier. Très très bon joueur. Martin Ongla de l'Enas Vérone, il y a eu des problèmes. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé, mais il y a eu des problèmes. Et nous, on n'est pas dans ça. Mais vraiment très bon joueur. Carlos Baleba, qui fait que de profiter avec Brighton. Milieu de terrain très rapide, très solide, qui récupère bien les ballons. Sincèrement, vraiment très très bon joueur. Et le dernier milieu de terrain qu'il a pris, c'est Adrien Tameze de Torino FC. Sincèrement, lui, je ne sais pas quoi en penser. J'ai déjà regardé un match peut-être de lui en Serie A, mais je sais pas, il y a eu des problèmes. S'il veut jouer pour la France et tout et tout. Bref, en tout cas, c'est un bon milieu de terrain
à voir. Alors, passons aux attaquants. Vincent Aboubakar de Beşiktaş qui performe avec son club, le Capitano. Choupo-Moting qui a perdu sa place de titulaire avec le Bayern Munich. Je vous laisse regarder le mercato. Voilà, ça parle de tout ça. Brian Mbeumo qui continue à performer avec Brentford. Franck Magri de Toulouse qui a marqué 3 buts en 8 matchs et joué en Ligue 1. Voilà, très bon attaquant qui a joué face au Sénégal et face à la Russie. Faris Moumbagna qui mériterait d'être appelé. Ça, je suis vraiment d'accord. Qui mériterait d'être appelé. Il a même marqué face à Beşiktaş hier. Jean-Pierre Tamé qui n'a plus de place de titulaire, mais bon, c'est un très bon attaquant. Et Georges Kevin Nkoudou qui est voleur d'Arabie Saoudite. Je sais qu'il plante en ce moment, mais je ne sais pas s'il mériterait d'être appelé. Dites-moi en commentaire. Player Ngapado Mbou de Marseille. Je pense qu'il devrait remplacer Davis Sebassi. Davis Sebassi est troisième gardien, mais il mériterait. Yann Aurel Bissek de l'Inter Milan, très très bon défenseur qui évolue avec l'équipe jeune de l'Allemagne, mais bon. Noutolo, qui a perdu sa place de titulaire avec le Cameroun, je pense. Hein. Depuis que Yungwa il a fait son match, ça va changer des places, quoi. Enzo Chato, très bon latéral, mais je pense qu'il va être appelé avec les U23. Hein. Je comprends pourquoi tu l'as mis suppléant. Ivan Neyou, joueur de Leganés, très très bon milieu. Ça fait un moment qu'il n'a pas été appelé avec l'équipe nationale du Cameroun. Ça fait depuis 2021, si je dis pas de bêtises. Carto Kambi de Alaba. Bon, il se fait vieux. Hein. Depuis qu'il joue avec le Cameroun, ça fait depuis le match face au Mexique qu'il n'a pas été bon, on va dire. Et Ben Elliott, très très bon milieu de terrain, j'en ai fait là les vidéos sur lui, du coup n'hésitez pas à les voir. Et pour finir, Jérôme Gomme qui continue à performer avec le Sheriff Tiraspol. Merci pour ta liste, il y a beaucoup de nouveaux que tu as rajoutés. Moi je suis vraiment d'accord avec la plupart des joueurs que tu as sélectionnés. Après, faut réduire ça en liste de 23 joueurs, mais bon, ça va être très difficile de faire les choix. Merci pour ta liste en tout cas, et voilà. On va passer à la deuxième liste, puis on va faire troisième liste. Donc cette vidéo va être très longue. Bon, passons à la deuxième liste. Gardien de but, Simone Kapadembo de Marseille, Onana de Manchester United, Ondoa de Nîmes, défenseur Christopher Rowe de Rennes, Castelletto de Nantes, Yongwa de Lorient, Bokele de Bordeaux et Bosenzo de Udinese, Chaman de Stoke City, Chiato de Montpellier, milieu de terrain, Anguissa de Naples, Kemen de Kayserispor, Baleba de Brighton, Ebimbe de Francfort et Ben Elliott de Reading. Attaquant Aboubakar de Beşiktaş, Choupo-Moting de Bayern Munich, Magri de Toulouse, Moumbagna de Boko Glimt, Mug de Marseille et Mbeumo de Brentford. Lui, il a fait une liste très très courte. À peu près la même liste que le premier, mais c'est juste qu'il a mis Chaman 2, très bon joueur. J'ai fait une vidéo sur lui, très technique, très rapide, très puissant, qui a une frappe vraiment une frappe de bastos quoi. Il a mis Chiato, très bon défenseur. Il a mis aussi Ben Elliott parmi les joueurs sélectionnés. Très très bon milieu. Et il a mis Mug de Marseille, très très fort, très rapide, très technique. Aussi a perdu sa place malheureusement à Marseille. Mais le Borussia Mönchengladbach est intéressé par lui. Je vous laisse regarder la vidéo. Si je devais noter ta liste, je pense que je mettrais un petit 7 sur 10. Merci à toi pour ta liste. Passons à la troisième liste. Troisième liste avec des changements très intéressants. Gardien de but Manchester United, Onana, Ondoa de Nîmes, Simone Gapado Mbou de Marseille, Christopher Rowe de Rennes, Castelletto de Nantes, Ebosenzo d'Udinese, Yongwa de Lorient, Nagida de Rennes, Tchatchoua de l'Hellas Vérone, Chiato de Montpellier, milieu de terrain Kemen de Kayserispor, Anguissa de Naples, Baleba de Brighton, Ben Elliott du Reading, Elimbi de Sunderland. Attaquant, il a mis Aboubakar, Choupo, Mbeumo, Magri et Mug. Et en remplaçant, il a mis Ivan Neyou et Moumbagna. C'est parti pour le débrief. On va revenir sur les petits changements qu'il a fait. Nagida de Rennes,
très très bon latéral qui bosse, qui est d'ailleurs dans le groupe pour l'Europa League. Il a mis aussi Tchatchoua de l'Hellas Vérone qui a un peu plus de temps de jeu et qui a prouvé dès son entrée avec une passe décisive. Il a mis Elimbi de Sunderland, vraiment très très bon joueur qui bosse au milieu de terrain. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui. Voilà, il a réussi le défi de 23 joueurs dans la liste. Merci aux 3 participants de la vidéo. Du coup, je vais vous mettre les gens. Voilà, merci à vous. Dont un sur Instagram, mais bon, merci à vous. Et du coup, voilà, j'ai trouvé cette liste très intéressante, ces 3 listes d'ailleurs très intéressantes. La dernière, je vais la noter 8 sur 10, voilà, très bonne liste. Et la première, je vais la noter 8 sur 10 aussi, parce qu'elle a été très intéressante, malgré qu'il n'a pas respecté le thème. Mais bon, au début, il ne savait même pas qu'il y avait 25, qu'il y avait 23 joueurs permis, parce que c'est arrivé hier. Du coup, on va pas lui en vouloir. En plus, c'est lui qui m'a donné l'idée de vidéo. Merci à toi, vraiment merci. Et merci pour toutes vos listes. Et c'était la fin de la vidéo. Vidéo bien longue en tout cas. Mais bon, ciao!